Et là, nous allons maintenant nous occuper de cette partie-là, c'est-à-dire le bouton Search BTN. Nous allons sélectionner notre bouton qui s'appelle Search BTN. Je pense que je ne l'ai pas sélectionné quelque part, donc je vais juste venir à ce niveau. Au-dessus de mon Search icon, je mettrai là-bas mon Search-BTN. Et là, nous allons essayer d'augmenter la largeur à 60 pixels. Et ensuite, je vais augmenter la hauteur height à 40 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et nous allons ajouter de la bordure qui va être 1 pixel. Ensuite, je vais aller avec solide comme le fil, mais également je vais donner la couleur Jazz CCC. Ensuite, je vais juste enregistrer. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est comme si nous avons deux bordures qui se sont superposées. Donc là, c'est pas ce que nous voulions. Et pour éviter cela, vous allez tout simplement agir sur ce qu'on appelle la margin left. Vous allez donner la valeur négative moins 1 pixel. Vous allez juste tout simplement le pousser vers la gauche. Donc là, c'est bon. Et nous avons tout simplement besoin de créer une bordure circulaire comme nous l'avons fait avec notre input. Donc je vais reproduire la même chose que j'ai ici. Cette fois-ci, nous allons partir avec notre border. Ce sera top, right, radius. Je vais donner la valeur 40 pixels. Et ensuite, nous allons aller avec notre border. Cette fois-ci, ce sera toujours vers le bas. Bottom, ensuite vers la droite, right, radius. Je vais aller avec 40 pixels également et nous allons juste enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons créé également une bordure semi-circulaire ici. Et là, nous pouvons tout simplement écrire notre border radius de la manière suivante. C'est-à-dire ce que vous devrez retenir. Nous avons juste modifier le haut vers la droite, ensuite le bas vers la droite. Donc c'est très simple. La première valeur, ce sera toujours la valeur qui va correspondre à notre valeur du haut vers la gauche. Donc ce sera 0. Dans la deuxième valeur, ce sera la valeur qui va représenter le haut mais vers la droite. Donc je mettrai 40 pixels. Et ensuite, la troisième valeur, ce sera notre valeur qui va représenter le bas toujours vers la droite. Donc, ce sera également 40 pixels. Et la dernière valeur, ce sera la valeur qui va représenter notre gauche, mais vers le haut. Donc, je vais tout simplement mettre ici 0. Et là, nous allons tout simplement commenter ces deux lignes et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons le même résultat. Il n'y a pas eu de modification. Et là, je voudrais que quand je veux faire passer le curseur au-dessus, que je transforme le curseur en pointer. C'est très simple. J'ai besoin d'utiliser ce qu'on appelle notre pseudo classe. Je vais d'abord sélectionner mon search btn. Ensuite, je vais appliquer ma pseudo classe qui se nomme hover. Et je vais tout simplement dire que le curseur doit être égal au pointer. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons le résultat. Nous attendons. Et la dernière chose que je veux également, une fois que je vais faire passer mon curseur ici, que je change un tout petit peu la couleur de mon arrière-plan. Mais également, nous allons tout simplement bien positionner cette corne-là au milieu, au centre, selon l'axe horizontal, mais également selon l'axe vertical. Donc, je vais juste transformer ce bouton en un flex en utilisant la propriété display égale à flex. D'accord? Donc là, je vais juste dire d'aligner mes éléments au centre, qui va tout simplement aligner mes éléments au centre selon l'axe vertical, mais également je vais utiliser Justify Content Center qui va tout simplement aligner au centre les éléments selon l'axe horizontal. Donc quand je vais enregistrer, vous voyez, nous avons bel et bien déplacé notre icône au centre. Et là, la dernière chose que je veux, comme je l'ai dit, quand je vais juste faire passer le curseur ici, je veux tout simplement transformer la couleur de mon background. Donc je vais venir ici. Nous avons déjà notre classe search-btn.over. Ensuite, je veux transformer la couleur de mon arrière-plan égale à la couleur i5, i5 et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, nous allons regarder. Vous voyez, nous avons cet effet over qui se passe. Donc, je vais tout simplement ajouter ce qu'on appelle une transition. La manière dont le changement s'effectue ne me plaît pas du tout. Je vais juste ajouter une transition sur ma classe search btn, -btn. Je vais juste aller avec la propriété transition et je vais appliquer la propriété transition à mon background. Voilà. Ensuite, je vais aller avec 0,1
20 secondes. Et nous allons tout simplement enregistrer. Quand j'enregistre et ensuite nous allons regarder comment ça se passe. Donc c'est beaucoup plus mieux. Ça ne se passe pas de manière brutale. Enfin, nous allons appliquer du CSS sur notre bouton microphone. Et là, nous allons juste descendre pour aller au niveau de notre classe microphone BTN. Je vais augmenter la hauteur, c'est-à-dire le height. Je le mettrai à 40 pixels. Je vais enregistrer. Également, je vais faire la même chose pour la largeur. Je dis width égale à 40 pixels également. Ensuite, je vais rajouter une bordure circulaire, border radius. Je vais donner la valeur 40 pour le rendre circulaire. Donc, nous allons ensuite nous débarrasser de notre bordure. Je vais enlever la bordure. Je vais juste assigner la valeur non. Ensuite, je vais juste laisser la couleur de mon background à la couleur blanche. Et là, qu'est-ce que je veux si je veux faire passer le curseur sur mon bouton microphone? Nous allons regarder notre référence. Je veux tout simplement créer cet effet-là. Donc, je vais juste retourner et nous allons regarder notre microphone BTN. Ensuite, lui appliquer ce qu'on appelle une pseudo-classe. Nous allons avec la classe microphone BTN, je vais appliquer ma pseudo-classe over. D'abord, nous allons transformer le curseur en pointer et ensuite, je veux que mon background color soit la couleur, c'est-à-dire la couleur E5, E5, E5. Et ensuite, je veux ajouter une transition. Et la transition va être appliquée à mon background color. Maintenant, je veux tout simplement aller avec 0,20 secondes ou 0,2 secondes. Et là, nous allons passer au test en faisant passer le curseur dessus. Vous voyez, on change directement la couleur de notre arrière-plan. Donc, pour le voir beaucoup plus clair, je vais juste commenter pour le moment cette couleur de mon background color. Donc, nous avons bel et bien notre effet over. Et je vais juste retourner la couleur pour le contenant de notre navbar. Et la dernière étape, ce sera tout simplement de gérer la dernière section, c'est-à-dire la section numéro 3. Et nous allons, dans notre prochaine vidéo, vous montrer pas à pas comment nous allons tout simplement créer ces 3 éléments ici.